Parce que chaque salle est située dans un point stratégique de toutes les villes et le terrain vaut une fortune, les architectes le savent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de réelle volonté politique? La volonté politique existe parce qu'on discute le contrat-programme. Mais ce que je voudrais que cette volonté politique aille jusqu'à éradiquer la piraterie. C'est très simple de l'éradiquer. Il faut d'abord passer des spots publicitaires à la télévision. On nous a parlé de ça. Un programme a été établi déjà avec les autorités locales, au ministère de l'Éducation nationale. Il y avait les représentants de tous les ministères qui ont assisté au conseil d'administration du cinématographique marocain. Le représentant du ministère de l'Intérieur, j'ai posé la question, il dit le seul ministère qui peut agir contre la piraterie, c'est le ministère de l'Intérieur. C'est lui qui possède la force publique. C'est lui qui donnera l'ordre au gouverneur et au wali pour qu'on arrête la piraterie. Un mokhazni, un qaïd, un chaouch qui dépend peut arrêter n'importe quel petit pirate qui étale ses DVD dans la rue. Il faut une autre action. Il faut agir. L'action est faite. De temps en temps, une action sporadique, on a ramassé 200 000. Mais c'est des millions qui sont remis sur le marché chaque année. Et qui c'est qui en profite? Ce n'est pas ces petits revendeurs. C'est les 7 pirates ou 8 gros pirates qui vont diviser le Maroc en 7 régions qui reçoivent les DVD piratés du Canada et qui les impriment par des millions et les distribuent dans tout le Maroc. C'est un capital, c'est des rentrées d'argent qui échappent à l'État. Il ne paie aucun impôt et on ne sait même pas où cet argent va. Encore des questions? Moi, je voulais savoir si vous aviez éventuellement pensé au fait que peut-être que ce problème est beaucoup plus grave, enfin ce désintérêt pour le cinéma, en imaginant que vous arrivez à éradiquer la piraterie. Est-ce que vous pensez vraiment que les gens vont repartir au cinéma? Parce que moi je vois que c'est un problème générationnel. J'ai l'impression que plus on va dans le temps, plus les générations s'éloignent du cinéma. Et c'est peut-être plus loin que le DVD qu'on achète dans la rue. Les Ouarzazat en carte qui prennent 8 heures de carte pour venir adhérer à l'association en tant que membre actif en étant bénévole, et des gens qui ne sont pas du tout du cinéma, et il y a énormément d'échos de la part des jeunes, des générations qui en demandent et qui aiment le cinéma et qui commencent à comprendre le problème parce que à travers cette action, on explique aussi d'où l'idée des spots publicitaires. Il faut expliquer à ces jeunes que, même ces jeunes qui n'aiment pas forcément le cinéma, ce que c'est que faire un film et ce que c'est que de le revoir sur un grand écran. Il y a un DVD piraté et rien n'est reversé que ce soit aux producteurs, que ce soit aux artistes, en droit d'auteur. Donc c'est dramatique. Je parle d'un point de vue propriété intellectuelle, éthique
Et identité et propriété intellectuelle, c'est dramatique. Les artistes, quand on fait un travail, je veux dire, quand un peintre fait une œuvre, il l'a fait, c'est sa propriété, c'est à lui. Quand on fait un album, on touche des droits sur les diffusions, et c'est pareil pour le cinéma. Mais là, c'est des masses d'argent qui sont des milliards. Enfin, je pense qu'à mon avis, maintenant, c'est des milliards, et on ne sait pas où ça va. Ça, c'est clair. Je le réitère, comme le dit M. Marrakchi. Et moi, je suis convaincu que les jeunes, si on leur explique, si on leur explique ce que c'est que le cinéma, ce que c'est que les réintéresser, parce que c'est un travail à faire, il y a un travail qui est sur plusieurs années à faire, donc on n'arrête pas. Nous, ça fait 2 ans qu'on le fait quotidiennement à travers différentes opérations. Et ben moi, je suis convaincu que les jeunes et les premiers sont les plus réceptifs à cette action. Donc j'y crois et on ne baissera pas les bras. Je suis plus que sûr. Parce que c'est le virus du cinéma qu'ils ont dans le sang. Ils chercheront le film là où il est. Bien entendu, le rôle des salles de cinéma à ce moment-là, c'est de permettre à tout le monde d'avoir accès à des salles de cinéma à des prix raisonnables. Ce sera, la salle de quartier ne pratiquera pas le même prix que le Mégarama à 40 dirhams. Elle sera à 10 dirhams. Tout le monde peut payer à 10 dirhams pour aller dans une salle de cinéma et avoir une sortie. C'est ça le principe du virus du cinéma que le piratage aura laissé derrière lui. Je vous remercie. Nous avons fait des enquêtes très personnelles, très ciblées sur des salles de cinéma. Nous avons constaté que plusieurs critères amenaient les gens à aller au cinéma. D'abord, il y avait le critère de qualité. Je parle des acteurs, le sujet, le thème, le réalisateur, la richesse du film. Deuxièmement, la qualité de la production de la salle. Troisièmement, la qualité du public. On reprend les salles fermées, de prendre aux frais des municipalités. Et ils ont des budgets pour ça, je vous l'affirme. Toutes les municipalités ont des budgets culturels, qui attendent de cohérence. Moi, excusez-moi, je n'ai aucun préjugé pour les footballeurs, mais cet argent, on ne sait pas où le mettre, on le donne pour déplacer ces équipes de football. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les mettre un petit peu dans la culture populaire, parce que pour moi, personnellement, le film, c'est le pain culturel de chaque Marocain, et le pain quotidien de chaque Marocain. Un Marocain doit aller au minimum 1 fois, 2 fois par semaine au cinéma. Et Monsieur Latif Blou, qui est cinéaste, producteur et en même temps président de la Chambre des droits d'auteur. Donc voilà, merci pour son intervention. Je voudrais saluer au passage la présence de M. Belkadi qui est venu ici et dont je suis fier de le présenter car il est donc propriétaire du Ritz qui se trouve en face du Rialto. Il a aménagé tout le Ritz, donc qui offre maintenant un confort, maintenant on peut le voir. Donc, il n'y a pas que le multiplex, c'est des salles où on peut vraiment assister à une bonne projection dans une bonne qualité, avec un confort sympathique et il est en famille. Et il rénove aussi actuellement l'ADC qui se trouve à quelques pas d'ici. Et voilà, et on peut saluer aussi son courage. Il vient de prendre l'acquisition du RIF, qui était voué dans un état d'abandon et qui était malheureusement, pour tout le respect que je dois à Sina Belkadi, qui n'arrivait plus malheureusement à tenir les deux bouts. Donc M. Belkadi a acquis aussi le RIF. Donc c'est vous dire, le travail d'un passionné, et qui se mobilise et qui prend aussi beaucoup de risques, parce que à l'heure d'aujourd'hui, investir dans le cinéma, ça ressemble un peu de la folie.